Nouvelle session d'actualité sur 10e rue Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, un procès en flagrance a été ouvert ce vendredi 14 avril à Kinshasa contre les auteurs de barbarie lors de la clôture des Ramadans au stade de Martyrs de Kinshasa. Le détail, c'est tout de suite. Et puis, la paye des enseignants sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo est à 85% du taux d'exécution pour le mois d'avril. C'est ce qu'a annoncé le directeur de la Banque centrale du Congo chargé de paye. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, comme ouvrant ces journaux, allais-je dire, par cette information, un accueil chaleureux était réservé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jeudi 13 mai, à la population de la province de Lualaba. Le chef de l'État a invité le jeune de cette province à la conscience et à l'unité. Yassam Avungara pour plus de commentaires. La mobilisation était prévisible au regard des attentes. L'annonce de l'arrivée du président de la République au Lualaba a traversé le 5 territoires de la province et provoque tôt le matin, le jeudi dernier, de mouvements de masse en direction de l'aéroport national de Kolwezi. En provenance de Lubumbashi, c'est en milieu d'après-midi que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a foulé le sol du Lualaba. Accueilli au pied de l'avion par Fifi Masuka, gouverneur AI de la province, et fleuri par les jeunes filles, le chef de l'État tout serein a passé le troupe en revue avant de saluer de gauche à droite les personnalités politiques et militaires de la province, aux côtés de qui s'étaient alignées les autorités traditionnelles et le parlementaire. Le cortège présidentiel a emprunté la route en direction du centre-ville. Dans les rues, on a l'impression que les 2 500 000 habitants du Lualaba se sont donné rendez-vous à Kolwezi. La communion en forme de possession va durer plusieurs minutes jusqu'à atteindre la place Mwangeji. Introduit par le gouverneur AI de la province, Fifi Masuka, le garant de la nation, s'est adressé à la population à des termes clairs qui enlèvent sans tabou le vrai problème qui touche à la vie de la population. Itinéraire stratégique ezali na mabele ya bakoko na biso, tokobongisa pe mboka na biso. Esengeli ba jeune na biso bazwa misala. Esengeli ba jeune na biso bakota kelasi. Esengeli ba mama na biso balataka kitoko. Esengeli ba papa na biso soki bake pension bazala na pension ya malamu. Nyonso wana ekouta na partenariat oyo tokosala na bandeko o bazali kolinga ko investir na mboka na biso. De la mise en place du programme de réinsertion des jeunes sortis du groupe armé, Félix Antoine Tshisekedi a, comme un peu partout dans le pays, sollicité l'appui de la population du Lualaba à sa vision de l'union sacrée de la nation. Je vous signale que nous aurons comme invité de ces journaux Monsieur Isusu Bajou Patrick. Il est président de la Ligue de jeunes UDPS Mai-Ndombe. Avec lui, nous allons parler de la situation politique dans la province de Mai-Ndombe, précisément à Inongo. Poursuivons ces journaux par cette information. Le coordonnateur de la nouvelle société civile félicite le chef de l'État à travers sa tournée africaine. Il lui demande encore une fois de plus la vigilance dans le secteur minier et revoir les accords signés par l'ancien régime afin de permettre cette fois-ci au peuple congolais de se retrouver surtout dans le partage de richesses. Suivez. Animé du souci de voir l'assiette du Congolais changer de forme, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, encourage et félicite le chef de l'État dans sa tournée et apporte son soutien aux premiers citoyens de la République, surtout dans son discours tenu devant la population katangaise. Le chef de l'État se descend dans son mandat d'aller sur le terrain, d'entrer en contact à eux, de lui dire le vrai problème qui se pose dans la province et les possibilités de solutions que nous devons trouver, la paix, le développement pour l'ensemble du pays, même de la province de Lubumbashi. Nous la souhaitons du Katanga, nous souhaitons exactement, c'est bien pour notre pays. Quand nos frères qui sont à Lubumbashi, nos sœurs qui sont là-bas, qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas,
peuvent bénéficier des richesses de leur province et que ça peut jouer aussi pour l'intérêt de tout le pays, je n'y vois pas beaucoup de problèmes. Il demande encore une fois au président de la République la renégociation de tous les accords signés par le régime passé, car, dit-il, il est temps que le Congolais trouve sa part. Dans cette partie, c'est devenu presque une mine à ciel ouvert où tout le monde vient, prend, s'envole, part. Ça doit être réglementé. D'ailleurs, nous sommes de ceux-là qui pensons qu'il faut même revoir tous les contrats qui sont sur cet espace. Ça doit profiter à la population locale. Quand vous allez à Lubumbashi, les gens donnent l'image d'une province riche, mais vous trouverez qu'il y a des compatriotes dedans qui vivent dans la pauvreté. Outre, ce dernier a lancé un vibrant appel à la population katangaise de pouvoir s'éloigner du discours tribaliste et haineux et en même temps disposer au chef de l'État les informations sur les dérapages qui sévissent dans le secteur minier afin que les choses changent. C'était donc le reportage de Désiré Wembolo. Alors, vive tension observée à la clôture de Ramadan à Kinshasa. Un procès en flagrance a été ouvert contre les auteurs de ces actes de barbarie qui sont jugés en flagrance. Rappelons que la fin de cette fête musulmane a été marquée par de vives tensions entre deux camps islamiques opposés qui ont occasionné des troubles au stade de Martyrs où un rassemblement était prévu pour célébrer la dite fête. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, la population de Mai-Ndombe était dans le rue ce vendredi 14 mai pour exprimer leur ras-le-bol contre le député provincial. La population demande la dissolution de l'Assemblée provinciale car d'après elle, cet organe délibérant est à la base de beaucoup de désordres dans cette partie du pays. Suivez. L'heure de la vérité a sonné au Mai-Ndombe avec la ferme détermination du souverain primaire qui tient à tout prix la dissolution de l'Assemblée provinciale, un organe délibérant qui crée trop de désordres depuis le début de la législature. Dans les rues d'Inongo, la population lance un message aux décideurs afin qu'ils viennent constater ensemble avec elle l'incapacité des députés provinciaux de Mai-Ndombe qui n'ont rédigé aucun texte législatif en dehors des motions intempestives qui du reste sont alimentées et téléguidées depuis Kinshasa. Ces griefs viennent s'ajouter à tant d'autres, notent les manifestants. Dès qu'une action a impact visible à annoncer dans la province, ces griefs viennent s'ajouter à tant d'autres, notent les manifestants. Les dites motions ne viennent que dès qu'une action à impact visible est annoncée dans la province. À en croire les manifestants, c'est Jacques Mbombaka et Léon Makombo, respectivement vice-gouverneur et président de l'Assemblée provinciale, qui sont les chefs d'orchestre sur les financements du tout-puissant oncle national qui, personne n'ignore, l'objectif est de saper l'action gouvernementale et empêcher la réussite du mandat du chef de l'État dans la province du Mai-Ndombe. Cette marche du souverain primaire ouvre la page de la dissolution de l'Assemblée provinciale qui devient comme un obstacle au développement de la province. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a convoqué les deux fossoyeurs à Kinshasa, a l'opportunité de mettre fin à cette série de scénarios de mauvais goût. Madame, Messieurs, je l'ai annoncé au début de ce journal que nous avons un invité du journal, Luis Isusu Bajou Patrick. Il est président de la Ligue de jeunes UDPS Mai-Ndombe, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, Monsieur Isusu, avec vous, nous allons parler de la situation politique dans la province de Mai-Ndombe, précisément à Inongo. Alors, nous avons assisté, nous venons là de suivre un reportage, l'Union Sacrée, donc disons, le parti politique de l'Union Sacrée de Mai-Ndombe avait organisé une marche pacifique le 12 mai dernier pour exprimer leur ras-le-bol par rapport au comportement de députés provinciaux.
Merci madame de m'avoir accordé la parole. La situation est chaotique chez moi dans la province de Mai-Ndombe. Les partis politiques de l'Union sacrée ont organisé une marche pour protester contre les mauvais comportements de nos députés provinciaux de Mai-Ndombe, qui servent les individus au détournement de la population. En dehors de ça, les combattants de l'IDPS sont partis déposer les mémos auprès de la représentation provinciale de Mai-Ndombe. Il y a eu le vice-président de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe qui a fait des sorties médiatiques traitant nos autorités du pays des corrompus. Le gouverneur provincial de Mai-Ndombe avait démissionné à son temps. Il a été réhabilité par les chefs de l'État. Mais le vice-président Gia dit que le gouverneur a corrompu les autorités, donc les VPM à l'époque, Gilbert Kankonde, y compris les chefs d'État pour que le gouverneur soit réhabilité. Nous, États combattants de l'IDPS, nous ne sommes pas partis. Nous sommes allés déposer les mémos auprès de la représentation politique afin qu'on enlève ces immunités parlementaires pour qu'ils soient déférés devant les juridictions compétentes. Donc, ils ont déposé une plainte contre le vice-président de l'Assemblée provinciale, Bernardin Ndia, c'est ça? Non, non, ils sont partis réclamer auprès de la représentation provinciale la levée de l'immunité parlementaire du vice-président de l'Assemblée provinciale par rapport à ses propos diffamatoires. Il est reproché de quoi? Il est reproché d'avoir tenu des propos diffamatoires à une chaîne de la place pour dire que le gouverneur Poutoupolo a corrompu les autorités du pays, donc nos autorités de l'IDPS, pour être réhabilités dans ses fonctions de gouverneur. Ok. Alors, Monsieur Bajou, de la même occasion, les députés de l'UDPS et Inongo avaient aussi déposé un mémo, c'est ça, pour informer à la représentation provinciale qu'elle avait déposé une plainte, c'est ça, contre le vice-président de l'Assemblée provinciale, Bernardin Ndia. Donc, ce sont les combattants de l'UDPS qui ont déposé les mémos. Donc, ce ne sont pas les députés? Non, non, les combattants de l'UDPS sont partis déposer les mémos et demandant à la représentation provinciale de lever l'immunité parlementaire du vice-président Ndia. Ok, merci. Je vous garde un peu, je vais revenir avec vous. Alors, poursuivons ces journaux pour parler actuellement de l'enseignement. La paye des enseignants sur tout le temps dit de la République démocratique du Congo est à 85% du taux d'exécution pour le mois d'avril. Et c'est ce qu'a annoncé, le directeur de la Banque centrale du Congo chargé de la paye, Jean-Louis Kayembe, à l'issue d'un entretien avec le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. C'est vendredi 14 mai, allait dire Teddy Guillet pour le reportage. Il était question, au cours de ces échanges, de faire le tour d'horizon de la situation de la paye des enseignants sur l'ensemble du pays. Selon le directeur général en charge de la politique monétaire à la BCC, Jean-Louis Kayembe, le taux d'exécution de la paye est à 100% dans la ville de Kinshasa, 92% dans d'autres villes et le chef-lieu est 62% dans les territoires et communes. Le taux est à 62% où la paye est en cours. Seule la province éducationnelle du Kasaï 2 connaît encore des petits soucis suite à des difficultés opérationnelles des banques autonomes. Un convoyage aura lieu dans les heures qui suivent pour approvisionner ces banques et servir, entre autres, les enseignants d'Ilebo, Mweka et Diekese. Il y aura du côté de la Banque centrale un convoyage urgent aujourd'hui pour approvisionner l'agence autonome d'Ilebo en cash et que ce cash peut servir donc est utilisé par Caritas pour la paye, dans le cadre de la paye des enseignants. Donc les enseignants qui sont à Ilebo, à Mweka, à Diekese, qu'ils soient rassurés que la paye devrait intervenir dans au plus tard 48 heures. Notons qu'une délégation des députés provinciaux du Kasaï était présente lors de ces échanges et a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du ministre Tony Mwaba pour l'attention particulière qu'il accorde à la régularité de la paye des enseignants. Reportage de Teddy Guillet rendu par Noéla Kitalungoy. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a reçu
en audience les entreprises sous son tutelle, question de leur donner une nouvelle orientation pour la bonne marche des entreprises congolaises. Yassem Avungara. Encore une journée très chargée ce vendredi 14 mai où le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a reçu en audience les entreprises et structures sous tutelle de son ministère. Après avoir reçu les DG, PCA, le DGA de l'OCC et de la FICIN, le number one du commerce extérieur s'est entretenu avec le DG de la Ségus, Fernando Barbosa. Il a été question de faire un plan des situations sur la réforme et les difficultés pour élaborer des stratégies à venir à court terme en vue d'assainir le climat des affaires et féliciter les commerces. Juste après, c'est le représentant de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC, le professeur Claude Soumada, qui a échangé entre autres sur les avancées de la rédaction du document qui sont impliqués à la validation des acteurs dans les processus du démarche commun africain. Viendra l'audience avec le représentant des 5e et Brassicole. Leurs échanges ont tourné entre autres autour des problèmes liés à la fiscalité qui pèsent sur la production locale, les importations du ciment produit en provenance du Congo-Brazzaville, importation des bières, sucre ou boissons gazeuses en provenance de l'Angola. Ici sur Patrick, que j'ai revu en vous. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de jeunes UDPS Mai-Ndombe. Alors avec vous, on parle de la situation politique dans la province de Mai-Ndombe, précisément à Inongo. Alors quel rôle joue le vice-gouverneur et les présidents de l'Assemblée provinciale? Les vice-gouverneurs et les présidents de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe sont, comme on dit à Lingala et Lingi à Pamba, ils sont manipulés par Kinshasa. Ils ont leurs mentors ici qui donnent les injonctions comme si vous manipulez la télé. Dès qu'ils appuient la télé, changer Raga ou RTNC, d'office et obtempère. C'est-à-dire, ils prennent les injonctions ici à Kinshasa par leurs mentors. Et nous demandons, nous, base de l'IDPS Mai-Ndombe, que le général Pai Pai soit traduit en justice et qu'il puisse être sévèrement sanctionné. Un policier ne peut pas se mêler dans des trucs politiques. Les vice-gouverneurs de la province de Mai-Ndombe étaient restés comme intérimaires lorsque le gouverneur Mpoutopola a démissionné. Ils travaillaient au bureau du général. Je ne sais pas, un gouverneur peut travailler au bureau d'un général. Donc il y a eu connivence entre ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'on reproche au gouverneur de Mai-Ndombe? On parle de M. Mpoutopola. Le gouverneur Mpoutopola, c'est comme un blanc. Je ne suis pas en train de parler de lui, mais j'ai dit des trucs qui sont palpables. Il a beaucoup travaillé en Europe, il a beaucoup travaillé chez les privés. Et donc, ils ont l'habitude de partager de l'argent. Lui donne l'argent par méritocratie. Vous travaillez, il vous donne l'argent. Il n'est pas dans les dialogues là, gouverneur, ceci, c'est là avec des députés. Non, lui n'est pas dans ce genre de choses. Vous travaillez, vous méritez votre sueur. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent partager l'argent des régies. Nous avons... Quand vous parlez de eux, vous parlez des les vice-gouverneurs, le général Pai Pai et les présidents de l'Assemblée provinciale Makombo. Okay. Voilà, alors votre message clé au gouvernement, aux autorités compétentes qui vous suivent à l'instant. Nous demandons au chef de l'État et au FPM Acelo de dissoudre l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe parce que ça ne produit rien du tout. Dès lors vous travaillez au détriment du peuple, à quoi bon de continuer à travailler? Cet argent-là peut servir la République à autre chose. Qu'on l'extensionne afin que d'autres provinces emboîtent les pas. Merci à vous, Issu Bajou Patrick. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de jeunes IDPS Mai-Ndombe. Avec vous, nous avons parlé de la situation politique dans la province de Mai-Ndombe, précisément à Inongo. Merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie, madame. Ok, poursuivons ce journal parlant de la société. Encore des dégâts enregistrés à Kinshasa après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville depuis la nuit jusqu'à cet avant-midi. Tout le ménage situé le long de la rivière Gombe inondée et se retrouve sous les eaux. Alors le sinistré lance, allais-je dire, un cri d'alarme pour un secours d'urgence de l'autorité urbaine. Teddy Guillet pour le reportage.
Plusieurs ménages situés le long de la rivière Gombe, partant du camp Lufungula jusqu'à son croisement avec l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, sont submergés par les eaux de cette forte pluie. Le manque de curage de cette rivière serait à la base de cette catastrophe, selon les témoignages recueillis sur place. Toutes les parcelles situées le long de cette rivière sont inondées depuis 1 h du matin. Conséquence, certains de ses habitants ont passé nuit à la Belle Étoile suite au débordement du lit de cette rivière. Ces eaux ont envahi toutes les habitations sur ces lieux. Les bouteilles en plastique et autres immondices charriées par les eaux de pluie, empêchant la canalisation de ces eaux, se sont entassées au niveau de l'avenue de la Libération et dans certaines maisons des habitants du quartier. Quelques petites fissures sont constatées sur le pont jeté sur cette rivière au niveau de l'avenue de la Libération. Les habitants de ce coin de Kinshasa sollicitent l'intervention de l'autorité urbaine. Corrigeons ensemble un reportage d'Ete Guillet rendu par Patricia Bomolo. Parlons mode dans ce journal. Abraham Kalissim, patron de la boutique en ligne Connivence Shop, vous invite à être chic avec le nouveau lot de chaussures hommes mocassins et de vestes blason. À cet effet, il donne son adresse physique et en ligne. Il est au micro de Vincent Mozongo. Nous avons reçu un lot important de marchandises en termes d'arrivage. Ce qui bat record dans notre stock actuellement, ce sont les chaussures mocassins, le veste Fernando croisé avec un seul bouton. Je pense que c'est ça, c'est qui fait le plein de notre arrivage actuellement, voilà, de notre stock également. Ouais. Ceux qui nous connaissent déjà au nom des Connivences Boutique Kalissim, ils peuvent nous contacter via Facebook, qui est le grand moteur le plus utilisé par Connivence Boutique, avec ses aimables clients, partenaires potentiels, et aussi via le numéro WhatsApp, le numéro le plus contacté par le public de partout, que je peux donner bien sûr, les 081 362 66 99. Via ce numéro, le public de partout peut nous contacter. Pour ceux qui sont en dehors de la RDC, de la République démocratique du Congo, ce même numéro peut être utilisé surtout pour WhatsApp, mais également pour l'ensemble du territoire national. Parlons sport pour boucler ces journaux. Hector Raoul Cooper vient d'être confirmé à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, comme l'a annoncé le site officiel de la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle. La durée de son contrat n'a pas été révélée et il n'aura que comme objectif primordial de qualifier les Léopards pour prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022. Âgé de 65 ans, le technicien argentin aura en charge sa 4e sélection nationale après ses passages en Géorgie, en Égypte. Il faut également noter que Hector Raoul Cooper a fait plusieurs clubs en Europe, notamment l'Inter Milan, Majorque, Betis, Séville ou encore Parme. Fin de ce journal, place au rappel des titres avant de vous quitter. Un procès en flagrance a été ouvert ce vendredi 14 avril à Kinshasa contre les auteurs de barbarie lors de la clôture de Ramadan au stade de martyrs de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ces journaux. Et puis la paye des enseignants sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo est à 85% du taux d'exécution pour le mois d'avril. C'est ce qu'a annoncé le directeur de la Banque centrale du Congo chargé de paye. Merci de votre attention que vous ne cessez de renouveler sur 10e rue Télévision. Bonne suite de programme. Bonsoir chez vous.